Les jeunes, je m'adresse à vous tout de suite en partant. Vous savez, un matin, c'est pas une religion de vieux ici, là. C'est pas une religion de vieux. Parce que nous sommes tous concernés. Tous, peu importe l'âge. À Sainte-Marie-de-Beauce, il y avait des gens qui parlaient à un jeune cycliste qui était arrivé là en grondant, tu sais, et puis il commençait à lui parler du Seigneur. Le jeune avait 19 ans. Je n'ai pas été témoin, ça m'a été compté. Puis il disait, oh, mais j'ai 80, 70 ans, mais je suis vieux, on en reparlera. Puis les gars, il avait beau lui faire comprendre que le jour du salut, c'est aujourd'hui. Il passe sur la roue d'en arrière, sur une main, puis il revient d'abord, puis il envoie la main. Au même moment, il y a un char qui arrive, puis il le frappe, puis il le tue. L'éternité est au rendez-vous. Comment est-ce qu'il y en a comme ça qui sont tombés? Fait qu'il ne faut pas jouer avec ça. Ben, ce matin, c'est des paroles d'encouragement, parce que l'Église a besoin d'encouragement face à tout ce qui se passe alentour, pour pas qu'on soit écrasé par le fardeau. On doit apprendre le fardeau les uns ou les autres ici, de s'encourager, de se supporter, prier les uns pour les autres. Mais prenez pas les fardeaux de tout le monde. Donnez ça au Seigneur, priez pour les gens, mais prenez pas tout ça parce que ça va être pesant. Pour ma belle jeunesse qui est là, il y en avait une autre jeunesse qui est là. Toi, t'es une jeune homme, toi, encore? Quel âge as-tu, toi? Oui, 53. 53? C'est la première fois que tu as ça, toi? Oui. Tu es une vraie jeunesse. Ça fait 3 semaines que tu viens ici. Tu es une vraie jeunesse. Je sais, quand on entend parler de Dieu, quand on est jeune, on voit ça loin et mystérieux. Un être loin et mystérieux. On peut bien croire qu'il existe, mais pas accessible. C'est loin, c'est mystérieux. J'étais comme ça. Et puis, à un moment donné, l'occasion s'est présentée à moi. Et puis, j'ai dit oui. Le mystérieux était si loin, il est devenu si proche. Et la vie a fait que ça fait 28 ans, 29 ans bientôt que je suis sauvé. Et puis, et que je ne voudrais pas retourner en arrière. Je ne voudrais vraiment pas retourner en arrière. Puis ça a changé complètement ma manière de voir les gens, de voir notre jeunesse, de voir tout le monde, de voir les situations, ce qui se passe. Ça a complètement changé. Comme je disais hier, quand je rentrais quelqu'un dans une cellule avec sincérité, elle le voyait comme un déchet, alors qu'aujourd'hui, depuis que je suis chrétien, je les voyais comme un âme en perdition. Ça a tout changé ma manière de voir les choses. J'étais tellement changé de voir des choses que j'avais de la misère à donner une infraction à quelqu'un. J'aimais mieux d'y parler, j'osais avec, pour le sensibiliser. Et puis, mais j'étais pas rentable. J'étais pas rentable. La première des choses, pour ceux qui sont au Seigneur depuis quelque temps, vous savez ce que je vais dire, mais pour les autres qui commencent dans la vie chrétienne, avant de prendre le chemin, puis voir convertir tout le monde, connais comme faut ton Dieu avant d'en parler. Parce que tu vas avoir de l'opposition et puis des questions, des pièges. Si tu ne connais pas ton Dieu, à un moment donné, tu vas te museler, tu ne seras pas capable vraiment de répondre aux objections, aux moqueries. Et puis, ça peut même te faire rétrograder. Elle peut t'avancer, ça peut même semer des doutes dans ton esprit en pensant qu'on t'a vendu un programme quelconque. Connais bien ton Dieu. Savoir sa volonté dans ta vie. Saisir ton ou tes dons. La confirmation de ta mission. Moi, quand j'ai eu, en 1988, j'ai eu 3 prophéties que je serais un pêcheur d'âmes. Je n'ai pas parti à la course commencer, là, moi. Parce que j'avais vu des personnes qui avaient été parties trop vite sans avoir la confirmation que c'est ça vraiment. Malgré que c'était 3 personnes différentes qui m'avaient fait ça. J'ai demandé une confirmation et la confirmation est arrivée 10 ans plus tard. Mais entre-temps, j'étais en formation. Pour quand j'ai rentré dans la bataille, c'est une bataille un peu avec l'ennemi,
ben, j'étais plus équipé que je serais rentré là, sans préparation. Et après ça, quand tu as eu la confirmation de ta mission, ben, obéis à la parole, obéis à l'appel de Dieu. Non de tellus, l'appel de Dieu. Et quand on revêt l'uniforme de chrétien, il faut que ton uniforme ne soit pas trop fripé. Hein? Il faut que l'uniforme soit bien présentable, propre et sans tache, entre parenthèses, péché. Parce qu'on t'examine. Moi, c'est drôle. Moi, j'ai passé dans Photopolice. Et puis, j'ai pas couru après ça. Et il y a un gars de Photopolice, je donnais mon témoignage à Montréal. Et puis, il y avait un journaliste de Photopolice qui avait été là. Il avait été invité par un autre journaliste, lui, qui était chrétien. Et puis, ils m'ont photographié. Puis, en tout cas, il était en première page de Photopolice avec la badge, police, Montmagny, badge. Première page en couleur. Ce policier fait des miracles. La Bible et le revolver font partie intégrante de sa vie. Je venais d'être le frère André de Montmagny. Imaginez-vous. La Bible et le revolver font partie intégrante de sa vie. C'est vrai, j'ai juré pour faire mon travail comme policier. C'est vrai, j'ai mon revolver. Même une femme maligne, elle disait que j'étais sur la rue principale à Montmagny avec ma Bible et mon revolver, puis j'arrêtais le monde. Voyez-vous comment est-ce qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent être dites pour détruire. J'ai passé au cash. Et parce que... et ça, j'étais en 1987. Et j'étais allé donner mon témoignage à Maniwaki. En montant à Montréal, on s'est donné rendez-vous. Le journaliste, il m'a pris des photos en Montmagny. Puis après ça, ben, j'ai arrêté de le voir. Puis en revenant de là, il dit, ça va passer dans le journal Photopolice en fin de semaine. Mais le titre n'est pas de moi. Le titre qu'ils vont mettre, c'est pas moi qui vais le mettre. Moi, je ne savais pas quel titre qui était pour mettre. Quand j'arrive à Dorion, en revenant de Maniwaki, j'arrête à Dorion, espérant que c'est un rêve. Je regarde, je vois ça, une petite pile sur d'autres de Photopolice. Je suis pas dedans, j'étais content. Mais c'est pas ça, il y avait une pile sur d'autres à côté. Et puis là, je me voyais arriver à Montmagny, moi, là, avec le titre de frère André, que je fais des miracles. Imaginez-vous. Mais j'étais vraiment protégé parce que il y a un journaliste de Québec qui appelle le maire de Montmagny, qui est un médecin. Il dit, comment tu vois ça, toi, d'avoir un de tes policiers qui fait des miracles? Et c'était dans la même période, il y a un policier de Sainte-Foy, il a tué 2 gars de Québec. 2 policiers de Québec. Sergent Lefebvre, il a tué 2 policiers de Québec. Et j'aime mieux avoir un policier qui fait des miracles qu'un policier qui tue les autres. Puis partout, on essayait de se moquer de moi. J'étais protégé partout. Et il y en a qui m'ont dit, Régent, tu as été galvanisé, tout ce qui se dit contre toi, puis tu as gardé le sourire. Ben, je ne sais pas tout ce qu'ils disent contre moi, mais effectivement. C'est pour ça que quand tu t'en vas dans la mission, sauver des vies, sauver des âmes, proclamer la parole et la distribuer, c'est un chantier. Il ne faut pas t'arriver là les mains vides, il faut que tu sois là armé. C'est porter l'uniforme de chrétien, c'est toute notre responsabilité parce qu'on nous remarque. Moi, je rentre au restaurant, dans ce temps, là, c'est mon pays, c'est assez atténué. Et je rentrais au restaurant, le monde arrêtait de manger puis il m'a regardé aller. Moi, je faisais à mon frère, continuez. C'est pas des farces, là. On n'est pas en Russie, on n'est pas en Chine. On est à Montmagny, dans le Québec. Et puis, c'est parce que les gens, on est des phénomènes spéciaux. Parce qu'aujourd'hui, Dieu, c'est loin. Et aussi, il y a une chose que j'ai appris au fil du temps, que de ne pas faire des réclames. Viens au Seigneur, viens au Seigneur, viens au Seigneur. Le premier témoignage que tu dois faire envers ta famille, envers des gens, c'est ton attitude. Qui voit en toi une nouvelle personne, puis qui a envie de le goût. Qu'est-ce que c'est quoi tu vis? Parle-moi donc, c'est quoi tu vis? Parce que si tu vas trop vite, commencer à voir convaincre le monde, ils vont chercher la faille pour justifier de ne pas avancer. Ils vont te rappeler ton ancienne vie, puis c'est parce que ta vie nouvelle ne brille pas assez pour cacher l'autre. L'autre est encore, des fois, omniprésente. Il faut que vraiment qu'il y ait une transformation quand que tu vas. Parce que j'ai vu des jeunes commencer trop vite, sans connaître Dieu, puis ils ont tombé,
Ils ont abandonné. J'appelle ça les naufragés de la foi. Pour être un héros de la foi, il faut vraiment être à l'appel et obéir, puis se tenir près de notre Créateur. Et là, comme je dis, la trêve vaut mieux que la réclame. Moi, quand j'ai bûché pour avoir ma famille, il a fait 28 ans que je suis chrétien, puis encore aucun membre de ma famille ont avancé. Pourquoi? Au début, je les ai maganés. J'arrivais, j'ai dit, c'est aujourd'hui ça se passe avec ma Bible, comprends donc tête d'horloge. Puis j'aurais voulu qu'ils comprennent tout de suite maintenant, alors que moi, j'ai accepté le Seigneur, j'avais 45 ans. Pourquoi? J'arrivais là trop vite, puis de mauvaise façon, condamnant, et puis au lieu qu'ils voient la nouvelle vie que je vivais, puis qu'ils voient ma transformation, puis qu'il y ait un intérêt, qu'il y ait un goût d'être appelé. Et puis moi, bien naturellement, je promettais des guérisons. J'ai un de mes frères qui est paralysé à l'âge de 49 ans. Il est encore paralysé aujourd'hui. Ça va faire, là, il va avoir 74. Il souffre le martyr, paralysé à gauche, les yeux qui chauffent, le mal, le bras qui fait mal, la jambe, le pied qui gèle. Toutes des illusions parce que c'est le mauvais signal du cerveau. J'arrivais là avec une promesse que tu vas te guérir. J'avais emmené un gars qui était comme moi, là, qui était bien voulant pour le Seigneur. Lève-toi et marche devant sa famille. Puis mon frère restait là, il était prêt de bouger. On arrivait au nom de Jésus, lève-toi. Puis il ne se levait pas. Est-ce que tu fais Dieu menteur? Attends, il faut attendre que la révélation vraiment, que tu pries pour quelqu'un qui va te guérir. Parce que sans ça, on n'est pas des contremaîtres de Dieu. Il faut vraiment. C'est des choses qu'au début qu'on fait, et puis ça ne devra pas être fait. Mais des fois, les sentiments, les émotions prennent le dessus. On aime les gens, bon, on voudrait bien que toutes les choses se passent, puis on aimerait bien nos frères et sœurs soient sauvés. On aimerait bien que je vois quelqu'un qui est fatigué, qui est brûlé, qui est blessé, qui est malade, qui est courbé, puis ça, on aimerait bien, hey, lève-toi puis marche, puis lève-toi puis marche, puis tu sais, je viderais les hôpitaux, ben, puis ça irait bien, mais c'est pas moi qui est le patron. Bon, puis une parole d'encouragement pour ceux qui, quand on parle du Seigneur à quelqu'un et puis qu'il est à revivre, prends pas ça personnel. Moi, je l'ai pris personnel quand les gens près de moi me reviraient de bord avec ton Jésus. Ça me faisait de la peine. Puis des fois, je prenais, ils veulent leur rien savoir de moi, et puis là, dans le fond, c'est pas moi qui revire. C'est Jésus-Christ qui revire. Au lieu de saisir l'occasion qu'ils deviennent leur sauveur, ils en font leur juge. C'est eux autres là, qui ont le problème. Et puis, avant que je saisisse ça, là, j'ai beaucoup souffert, beaucoup déçu. Puis, l'amertume ne me passait pas aux jeunes poignets parce que je prenais ça au personnel. Je pensais qu'il y avait de la haine ou de mépris envers moi. En fait, c'est pas ça. Il faut comprendre ça. Maintenant, pour la bonne santé d'une Église, il faut éviter le murmure. Ça, c'est le murmure. Ça amène la haine. Ça amène l'amertume. Amer, tu me. Amer, tu me. Saisissons ça. Amer, tu me. Si toutefois quelqu'un vient à vous pour parler contre quelqu'un, une bonne recette qui est merveilleuse. Bien, on va prier pour la personne que tu veux parler. Tu invites la personne à prier. Tu parles contre cette personne parce que tu as eu des problèmes avec. Viens avec moi, on va prier pour elle. Les visites vont être de plus en plus rares. Les gens ne viendront pas trop te voir parce que tu vas les emmener à prier. C'est vrai, puis c'est vrai, ça pogne. Ma soeur disait tout à l'heure que Jésus guérissait encore aujourd'hui. J'avais une personne qui a été miraculeusement guérie devant vous. Je suis un miraculé. J'ai été décompté, moi, par une maladie, par 5 médecins. Et j'étais à l'Hôtel Dieu quand que le spécialiste m'a annoncé ça. Tu vois que Dieu est d'actualité. J'étais au 9e étage de l'Hôtel Dieu de Lévis. Il s'assied sur le bord du lit, puis il ne parle pas un mot. Moi, j'attends, il va dire quelque chose. J'attendais le verdict.
Il me regarde et dit, on ne peut plus rien faire pour toi. Tes coordonnées restant de tes jours. Puis il me dit le problème. Bonne chance, puis pas qui s'en va. Et je m'occupais de prévention de suicide parce que ça, c'était arrivé en 2008. J'étais au 9e étage, je levais le châssis, puis ça me disait de me jeter en bas. Ça va être fini, ton Dieu, là. La bataille a pogné, là, dans mon esprit. La bataille a pogné. Juste avant moi, 2 mois avant moi, il y a une femme qui s'était jetée en bas du 7e étage de l'Hôtel Dieu de Lévis, à tomber sur ce stationnement. Moi, ça me disait de me jeter en bas. Voyez-vous comment, dans ma faiblesse, j'étais un peu dans un état second, l'attaque est venue pour me jeter en bas. 2 minutes, c'était terminé physiquement. Faut être aux aguets. Hein. Et puis, là, je suis prêt à quel problème pour rester de mes jours. Fait que j'avais des traitements entre-temps. Et puis, à un moment donné, je m'envoie à l'hôtel, pas à l'hôtel, à Charny, pour des traitements qu'on me donnait là une fois par mois. J'arrive le 2 mai 2008. J'étais commandé pour 10h30. Je passe à 11h. Ils me font le traitement. Ah, non, ils veulent me faire le traitement. J'ai dit non, merci. Ah, tu commences ça? J'ai dit non, merci, c'est terminé. Monsieur Lévesque, non, c'est terminé, là, c'est fini, là. Non. Ben là, vous savez, on ferme à 5h30, c'était la clinique externe. On ferme à 5h30, vous reviendrez, pensez à votre affaire, vous reviendrez. Je sors de là, je m'en vais, en sortant de l'hôpital, du Seigneur, j'ai consulté 5 médecins, ils ont tous le même verdict, je suis foutu. Seigneur, c'est toi maintenant qui dois agir si c'est ta volonté. Puis je m'en vais au restaurant normandin, je prends 2 cafés, je m'en vais chez nous. 2h moins 10, pile, complètement guéri. 2h moins 10, le 2 mai 2008, complètement guéri. Instantanément. Hey, je m'en vais voir mes médecins, moi. Je leur ai donné de mes nouvelles. Ils doivent sûrement s'inquiéter, bien gros de moi. La science est rendue loin. Ben non, je sors du site, puis j'étais condamné. J'étais chanceux. Non, j'ai reconnu la main de mon maître. Fait que le Seigneur agit encore aujourd'hui. Même mes proches, je commençais à parler de ça, ils pensaient que j'avais inventé ça pour les convaincre de venir au Seigneur. C'est pas des farces, pareil. Cœur de l'homme. Comme vous dites, le cœur de l'homme est tortueux, c'est toute chose qui peut le connaître. Puis si toutefois, qu'on vous méprise, qu'on vous ridiculise, et qu'on vous persécute parce que vous êtes chrétien, ça a sûrement arrivé, vous faites rire de vous autres, vous agacez, vous faire là. Moi, tout ça m'est arrivé, puis ça me faisait mal. Il y a eu une bonne information d'un confrère qui m'a dit, lis donc dans Matthieu 5, 10, 11 et 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de choses, toutes sortes de mal à cause de moi. Et réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a méprisé les prophètes avant vous. Bien, savez-vous, ça a fait drôle d'effet. Je suis rendu que je trouve aller chercher le trouble. Je viens de ramasser des couronnes de gloire dans les cieux. Je suis rendu, hey, plus qu'on va nous mépriser, plus que ça va bien. J'ai pris ça vraiment sérieux. Mais en même temps, ça m'a consolé. Et puis, quand on me faisait apostropher les places, bon, là, apostropher, ça m'aidait à ne pas en vouloir à la personne qui m'apostrophait, parce que, dans le fond, elle nous rendait service. Et puis nous autres, ben, il faut se pardonner réciproquement. S'il arrive des fois qu'il y a des... entre chrétiens, des fois, la vieille nature vient prendre le dessus, des fois, ça vient à fleur de peau. Puis des fois, elle peut dire une parole blessante.
Ben, si jamais quelqu'un, un frère, t'a dit une parole blessante, dis-le pas à d'autres, va la voir, comme qui est marqué dans Matthieu, va la voir, puis explique-toi avec. Puis s'il veut rien savoir, reviens avec une autre personne, un témoin, puis réglez vos problèmes. Le problème, il est petit, pognez tout de suite, faites-y face tout de suite, pour que la relation ne soit pas brisée entre frères et sœurs. Très important, parce que si, ça doit être un oasis de paix, d'amour, de pardon, de guérison, comme le foyer à la maison. Quand vous rentrez ici, vous sentez la présence de Dieu, vous rentrez dans le sanctuaire de Dieu, il faut qu'il y ait du respect, il faut qu'il y ait une bonne harmonie entre vous autres. Il y ait la paix quand vous rentrez ici. Content de vous voir, vous ne rentrez pas ici sur reculons, vous rentrez ici, vous êtes content de vous voir, les frères et sœurs, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Puis s'il y a quelqu'un qui ne vient pas pendant une couple de dimanche, qu'il y a quelqu'un qui l'appelle parce qu'il était bien malade, il y a d'un stropie à quelque part, allez à son secours, allez vous informer, tout en étant discret, mais allez vous informer. Ça fait partie de la communion entre les frères et sœurs. Pas avoir de l'indifférence, puis bon, il n'y a pas là, il n'y a pas là. Parce qu'on ne peut devenir individualiste, à un moment donné, ben moi, ça va bien, moi, je m'occupe de mon affaire, les autres, bon, ils s'occuperont de ses siennes. Ah non, l'esprit d'équipe, l'esprit de l'amour. L'amour. Vous savez qu'à l'extérieur, comme partout, vous reconnaîtrez mes disciples à l'amour qu'ils manifesteront les uns pour les autres. Si tu dis que tu es disciple de Dieu, ben ça doit s'appliquer en action. Et maintenant que vous êtes prêts à faire feu, connaissez bien votre Dieu, vous connaissez bien votre parole, vous êtes prêts à faire face à la musique, comme on dit, attendez les ordres et allez-y. Allez-y témoigner. Et parce qu'on a un devoir là-dedans. On a un devoir aussi, mais il s'agit d'être prêt pour l'accomplir. Dans Romains 10, 14, 15 et 17, comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas connu et n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Si on est chrétien et on garde ça pour nous autres mêmes, juste pour nous autres, mais si vous êtes là, il y a quelqu'un qui vous en a parlé. À votre tour, soyez des témoins de Jésus-Christ. Attitude, l'amour, la patience, tous les fruits de l'esprit qu'on peut avoir quand on suit vraiment la parole. Un bon test comme quelqu'un m'a donné que disait du mal des Saintes Écritures, tu sors toute la liste des qualités ou que tu dois avoir comme chrétien, l'amour, la patience et tout ça. Tu détailles tout ça. Est-ce que tu es contre ça? Est-ce que tu te contre ça, ce qui est marqué là? Ben non. Ben pourquoi tu méprises? Parce que c'est là-dedans. Pourquoi tu méprises la parole alors que toutes les qualités qu'un homme peut être par la transformation par Jésus-Christ, méprise pas ce que tu ne connais pas. Fais attention à ça. Parce que les paroles, ça peut nous lier. Moi, je connais un de mes confrères qui a tellement méprisé la parole, celui qui m'a qui m'a confirmé, plus tard, là, boum, boum, tape d'en face. Et ce gars-là, on a tellement dit qu'il a tellement méprisé qu'aujourd'hui, là, il ne sera pas capable. La marche est trop haute. Il a tellement baissé ça là, qu'aujourd'hui, il ne sera pas capable de revenir. Puis je pense qu'il ne sera pas capable de revenir. Aussi, il faut que je vous conte une affaire. Priez pour les policiers. Une preuve de ça. J'étais avec un de mes confrères et puis on descendait sur la route 283 et on passait pour prendre la route 132 en direction ouest, juste en face de Polyvalent dans Montmagny. Il y avait un policier de Québec, Sainte-Foy, qui était arrêté là à lumière rouge avec sa femme. C'est un policier chrétien. Il nous voit passer en avant, puis ça nous touche encore. Puis il dit à sa femme, « On va prier pour ces deux policiers-là. On n'était pas chrétiens, nous, là. » Il prie, puis les autres descendent en Gaspésie. Il prie pour nous autres, puis continue son voyage. À un moment donné, donne ma vie au Seigneur. Mon confrère est avec moi, il donne sa vie au Seigneur. Et il donne sa vie au Seigneur avec le policier et sa femme qui a prié pour nous autres. C'est lui, dans le poste de police, que mon confrère s'est converti. Et puis là, c'est pas ça tout de suite, là, nous autres, là. À un moment donné, on joint la Fraternité chrétienne des agents de la paix.
Et puis il nous compte ça. Il dit, il nous donne la date, tout, on est descendu en Gaspésie, puis il dit, quand il y a 2 policiers de Montmagny, je ne sais pas lesquels, puis il nous dit, tu passes, hein, puis tu ne les reconnais pas tous. Puis ils ont passé devant nous autres, puis il dit, oui, ma femme, Suzanne, on a prié pour ces 2 policiers-là. Je ne sais pas ce qu'il en est devenu. Il dit, à quelle date que tu as passé, toi, là, à Montmagny? Il nous donne la date. Je dis, mon confrère, regarde à ton agenda. Regarde à ton agenda. On est à sa job. À quelle heure? Ben, il dit, tes 2 policiers comme pas ça, on les connaît. C'est nous 2. C'est à nous 2. C'est à nous 2. Moi puis Jacques Matt. Aujourd'hui, il est capitaine de la police à Québec. Lui et sa femme. Ah, puis là, c'était Jacques Matt-là, il accepte le Seigneur dans le poste de police. Moi, j'avais accepté le Seigneur avant, puis j'avais invité ce couple-là à venir au poste de police après l'office à Montmagny. Puis il se convertit dans le poste de police. Puis c'est un sacreur, tempêteur, malin. Puis il arrive chez eux, puis d'habitude, les policiers qui rentrent chez eux, il faut que le steak soit prêt, les patates, tout, parce qu'on arrive, il faut qu'on mange, puis on peut repartir, puis on appelle. Il faut que ça soit prêt. Sa femme étant nerveuse, c'était pas prêt. Mon Matt arrive à la maison, puis il dit, « Salut ma femme, comment ça va? » Elle dit, elle lâche un sac, puis elle est tout sacré. Et là, le steak n'est pas prêt, elle dit, « Ah, pas grave, ma femme, je m'en vais t'aider. » Tout surpris de ça, qu'il ne sacrait pas, puis qu'il ne t'empêtait pas. Il m'a t'aider. Il lâche un sac par la tête, puis il dit, « Voyons, elle dit, ma femme, tu dois bien mal engueuler. » Elle dit, « Qu'est-ce qui se passe avec toi? » Dans la semaine, elle s'est convertie. C'était trop pour elle, là, de dire, « Hey, ça n'a pas été long, hein? Ça n'a pas été long. » Puis ça, c'est toujours grâce à une prière d'un policier. Il faut toujours être attentif. Vous voyez des policiers qui partent, ils n'ont plein le casse. Priez pour eux autres. À un moment donné, j'allais en voir un rentrer ici. À un moment donné, j'en ai en voir un quelque part. Priez pour eux autres. Parce que c'est le dernier rempart entre l'anarchie, là, c'est les policiers. Démocratie. Ces policiers ne seraient pas là sur l'anarchie. Puis des fois, il y a des policiers qui nous font honte un petit peu avec le pyjama, là, qui veulent faire des moyens de pression. Mais les gars, c'est parce que... Hein? Oui, prions plus. Prions de soir, et de nuit. Ouais. Quand j'ai dit, comment aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Personne n'est envoyé. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Faut bâtir, ça bâtit notre foi par la connaissance de la parole de Dieu. Quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu, au début, il y a un verset qui m'a claqué dans le front. Plusieurs, mais un entre autres, là. Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux hommes. Donc. Parce que l'orgueil, chez nous, c'est une qualité. Mon père, si t'es pas ordigueux, tu ne feras pas ta vie. Faire rentrer ça dans la tête, puis, tu sais, mon père, qui faisait une clôture, tu prenais un piquet, puis tu voyais à l'autre bout, tu n'avais qu'un piquet. Tu sais, fier, orgueilleux, c'est une qualité. C'est rendu un péché. Ça m'a claqué dans le front. L'orgueil, c'est le dernier péché à partir, c'est le premier à revenir. Il faut se méfier. Il est collant. Il y a la crise égout spirituelle, c'est l'orgueil. Et puis, quand naturellement de la foi vient ce qu'on entend, puis maintenant, sache que celui qui sème peu, moissonnera peu, mais celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Quelle est votre école? Avez-vous semé dernièrement? Avez-vous semé? Semer de la bonne façon. Moi, j'ai pris les siaux par la tête. Non, moissonne raisonnablement, mais sois persistant. Dans le respect, dans l'amour, et l'amour vainc beaucoup de choses. Je vous encourage beaucoup à faire le bon combat de la foi jusqu'au bout. Vous savez, en cours de route dans la vie, il y a des occasions que tout peut essayer de nous faire bêcher puis nous décourager parce qu'il y a une maladie, un accident, quelque chose qui arrive.
Le monde aussi n'en vit des accidents, des maladies, puis ils n'ont pas d'espoir, ils n'ont pas de possibilité, comme on a, nous autres, d'avoir de l'encouragement, du support, de la grâce de Dieu, puis d'avoir une guérison, comme il est arrivé. Ma femme était guérie à maladie cardiaque, la tachycardie. On est allé, à un moment donné, un pasteur à Québec, au Carrefour chrétien de la capitale, puis c'est même pas là que ça s'est passé. Ça s'est passé en revenant. Mais elle a entendu, puis ça rennait comme un vieux Plymouth. C'est le cœur qui pétait irrégulier. Puis rendu vers Saint-Michel de Bellechasse, c'était un vrai petit moulin à coude, puis elle s'est aperçue qu'elle était guérie. Tu sais? Fait que c'est ça. Il faut faire le bon combat de la foi, saisir la vie éternelle à laquelle on a été appelés, et pour laquelle vous avez fait des fois pour vous autres une belle confession de foi. Maintenant, comme je disais hier, tu sais, qui n'était pas là hier soir? Levez donc la main qui n'était pas là hier soir. Bon, ça vaut à peine que je vous le dise. Dans Hébreux 7, 25, c'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, par Jésus, étant toujours vivant pour intercéder à notre faveur. Sauve parfaitement. Parfaitement, parfaitement. Je disais hier, on vient de former le purgatoire puis l'enfer. Il sauve parfaitement. On crée du chômage spirituel, nous dites. Sauve parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder à notre faveur. C'est encourageant. Maintenant, il y a des fois qu'on prie, il ne se passe rien de connu. Mais avant de prier, il m'a donné un petit truc. Si tu en veux à quelqu'un, règle ça tout de suite. Ne présente-toi pas devant le Seigneur avec une haine, une amertume, quelque chose qui ne va pas. Va régler ça. Pardonne à la belle-mère avant de commencer. Va régler tes problèmes avec ta parenté, avec ton voisin, ton compagnon de travail. Quand tout est réglé, tu as la paix avec tout le monde, déjà demander pardon. Oh, demander pardon. Quand j'ai passé dans Photopolis, naturellement, mes confrères, il y en a qui appelaient le lundi matin à 5h30, 6h, ils voulaient parler au département des miracles, parce que c'était moi le guérisseur. Puis là, naturellement, j'étais la honte un petit peu du département. Et puis, j'ai rencontré les gars un par un parce qu'ils voulaient me faire mettre dehors. J'étais Gauthier. Et j'ai été allé les voir chacun. J'ai dit, je vous demande pardon si je vous ai fait honte. Parce que ce qui est marqué dans l'article est vrai, mais le titre est faux. Et puis, je vous demande pardon. Et faites ça à chacun, sauf un. Et puis, après, j'ai réglé mes problèmes avec ceux, des fois, que ça pouvait avoir emmené des conflits. Et après ça, quand on a tout réglé ça, qu'on a vraiment les mains pures, qu'on peut se présenter au trône de grâce, puis prier, et il y a des choses qui vont se passer. Mais avec le Seigneur, il ne faut pas dire, c'est aujourd'hui ça se passe. Tu pries, et la foi, tu laisses. Et nous avons auprès de lui cette assurance. En 1 Jean 5, 14, 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandions, nous savons également que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. La seule affaire qui reste, c'est quand ça va arriver. C'est là la foi, la patience. Attention, avant de prier, il faut s'examiner. Comme je disais, s'il y a quelque chose contre quelqu'un, va régler ton problème, va te réconcilier, pardonne et alors tu pourras élever des mains pures au trône de grâce.